Bonjour à tous, bienvenue sur ma page Ice Stampignou. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo, non pas en direct, mais enregistrée. Et j'espère qu'elle va vous plaire. N'hésitez pas à me mettre des commentaires tout le long de la vidéo, j'y répondrai avec grand plaisir. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser donc dans les commentaires ou en message privé. Je serai ravie de vous aider. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un nouveau lot qui est arrivé dans les exclusivités en ligne. Il s'agit du lot qui s'appelle Dans mon camion, qui est composé d'un set de tampons et d'une perforatrice. Donc ça, c'est sympa puisqu'on va pouvoir faire des camions et découper des camions. Et pour ce camion, c'est une sorte de camion de livraison. En fait, vous allez voir que vous allez pouvoir utiliser pour plein d'occasions, notamment avec des sapins, des petits cadeaux, donc plus pour les fêtes, mais aussi, regardez, des palmiers et des planches de surf pour l'été, ou simplement des petites fleurs, des petits éléments fleuris pour toutes les occasions, bien évidemment. On va pouvoir composer ce camion, donc le tamponner en mémento et ensuite tamponner avec l'encre de notre choix pour la couleur. Vous avez vu que vous avez des petits éléments que vous allez pouvoir aussi rajouter sur le camion, comme ces petites barrières. Voilà. En gros, ce que ça dit, c'est des textes qui sont en français, donc profite de chaque instant. Je te souhaite un super Noël. Livraison spéciale, chaque jour est un nouveau départ. Et le mot bio que vous pouvez venir mettre sur votre petit camion. Voilà, pourquoi pas. Donc ça, c'est le lot qu'on va utiliser aujourd'hui. Et donc la carte du jour, c'est celle-ci. Alors certaines l'ont déjà réalisée en atelier avec moi. Regardez, on a cette petite carte avec ce joli camion rouge. Vous allez voir qu'on va la faire dans une autre couleur pour voir un petit peu des choses différentes. Parce que moi, j'aime bien changer un petit peu de temps en temps. Donc voilà la carte. Et en fait, quand elle va s'ouvrir, hop, ça va laisser apparaître, donc on appelle ça une carte à bascule, puisque finalement l'avant ici va basculer pour le voir à l'intérieur. Et à l'intérieur, on a deux petits éléments que vous pouvez décorer. Vous pouvez laisser de la place pour mettre du texte si vous préférez. Vous avez tout le dos si jamais vous avez besoin de rajouter un papier blanc pour écrire un mot un petit peu plus grand. Mais voilà, c'est l'idée de cette carte, c'est ce modèle de carte à bascule. Et je vais vous la proposer aujourd'hui dans une toute autre couleur. On va la réaliser ensemble. Alors, je vais peut-être laisser la carte par ici. On en aura besoin. Donc, pour réaliser cette carte, on va la faire ici en mystérieuse brume. Et en... Alors, attendez, je vous montre les deux couleurs que j'ai choisies. Donc ici, j'avais pris du rouge et du pâtisserie au pacane. Je trouvais que ça allait très bien avec mon papier design. Je vais vous le montrer, le papier design, de toute façon. Je trouvais que ça allait très bien. Ici, on va partir sur du mystérieuse brume et du brune dune. Voilà. Donc, pour réaliser cette carte, vous allez avoir besoin donc d'un morceau qui va faire 14 cm par 20. Attention, pas 21 comme d'habitude, mais bien 20. Ensuite, on va plier en deux à 10. Et on aura notre base de carte. Tout de suite, après cette étape, donc vous vous doutez qu'il va falloir évider quelque chose, hein, mais on va pas le faire tout de suite. Je vais vous conseiller, c'est de coller d'abord votre papier design dessus. J'ai choisi celui-ci et je vais vous montrer d'où il vient. Il s'agit du papier design qui s'appelle Paysage en carriole. Alors ici, c'était plus neutre, c'était un ton bois. Ici, c'est plus un ton hiver. C'est pour ça que du coup, je suis partie sur ce bleu. Vous voyez comme ça va super bien ensemble. Et comme le brune dune ira très bien avec, je trouve que ça fonctionne très bien. Voilà. Donc, ici, et donc je vais vous le montrer un petit peu. Donc on a d'un côté, est-ce que je vous le sors carrément ou est-ce que... Hop. Je vais vous en montrer quelques-unes peut-être. On a d'un côté des paysages comme ça et de l'autre côté des choses plus neutres à chaque fois. Donc ici un côté neutre mais un joli paysage, plutôt hivernaux en effet, mais pas que finalement. On va pouvoir, ici on a un joli renard avec le fond bois que j'ai utilisé. On a également, qu'est-ce qu'on a ici? Un fond, vous voyez, plus en brune dune, ça aurait pu très bien coller avec justement celui-là. C'est pour ça que j'ai opté pour le brune dune. On a un fond comme ça, hivernal, avec du bleu. Tac.
Oh, j'essaye de vous en sortir quelques-uns. Peut-être pas tous parce que si ça se trouve, j'en ai loupé. Mais voilà, vous pouvez voir sur la boutique en ligne, si vous tapez donc le nom du papier qui s'appelle Paysage en carriole, vous allez pouvoir voir tous ces petits papiers différents. Regardez avec la petite biche ici. Un fond qui fait plus... alors, très neutre de ce côté-là, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a celui-ci. En fait, on a l'impression d'avoir des paysages en forêt, soit vus de face, soit vus du haut. Et c'est très sympa. De l'autre côté, vous voyez, des choses plus neutres. On a une maison dans la forêt. Alors moi, ça me fait penser à des contes pour enfants, ce papier. Je le trouve vraiment très réussi. Vraiment, j'aime bien, j'aime bien. Et alors, le fait que ce soit en 15-15, bah, c'est très pratique pour la carterie. Regardez, un fond plus lumineux peut-être. Un fond d'hiver, mais lumineux. Qu'est-ce qu'on a ici? Une forêt un peu enneigée avec des sapins de l'autre côté qui serviront pour finalement plein d'autres couleurs. Ça, c'est pratique finalement. Et enfin, voilà, on a celui-ci avec sa petite barrière et son espace enneigé. Et de l'autre côté, je vous disais, quelque chose de plus neutre. Alors, hop, 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 je remets ça vite fait. Et on va continuer cette carte. Alors, donc vous voyez, j'ai opté... Attendez, j'essaye de le remettre bien quand même parce que sinon je vais t'embêter. Voilà, voilà. Donc j'ai opté pour cette feuille-là. Et l'idée, en fait, ça va être de venir mettre ici mon paysage. Donc j'ai envie de garder les barrières ici. Donc tout simplement, je vais couper le bas de ma feuille. Mais de toute façon, je vais garder les morceaux, bien sûr. Donc je vais couper déjà pour avoir en bas mes barrières. À peu près comme ça, je pense que c'est pas mal. Voilà. Et donc, on va avoir besoin ici, pour cette carte-là particulièrement, d'un papier design qui va faire 9,5. Donc, je vais couper mes 9,5. Voilà, comme ça, j'ai les arbres aussi. J'ai pas le haut, mais c'est pas gênant. 9,5 par 13,5. Alors, c'est pareil, on va nous en couper un petit bout de ce côté. Je pourrais réutiliser. J'aurais pu même le réutiliser à l'intérieur si j'avais voulu. Mais voilà. Donc ici, regardez, je trouve que c'est très beau. On va le coller, ce papier design, et on va l'évider ensuite. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, on va évider une fenêtre. Mais si je l'évide maintenant, il va falloir que je l'évide une seconde fois pour celui-ci. Alors que si je les colle tous les deux, eh ben, j'ai plus qu'à évider une seule fois. Donc, on va dire gain de temps pour moi et pour vous. Et quelque chose de plus juste, puisque en fait, comme les deux sont déjà collés, vous aurez, vous aurez directement deux papiers qui vont finalement bien l'un sur l'autre. Je mets volontairement de la colle que autour, puisqu'on va évider le centre, et comme ça, je vais pouvoir récupérer une partie de mon papier design. Donc, je centre ça. Voilà. Et on va venir évider ce côté. Donc, on va créer une ouverture. On va garder un cadre tout autour de 2 cm. Donc, vous pouvez le faire au massicot si vous êtes à l'aise, ou vous pouvez le faire également avec des ciseaux, une règle, etc. etc. Pour l'utilisation du massicot, dans ce cas-là, je vous invite, si vous avez une règle en centimètres, ce sera beaucoup mieux. Elle est à peu près à 5 €. Elle va venir se changer par rapport à la lame, comment ça s'appelle, à la règle classique. Voilà, donc vous avez cette règle là que vous recevez en centimètres, donc pour 5 € quelques, et vous pouvez venir la changer sur votre massicot, et au lieu d'avoir une règle en pouces, vous avez une règle en centimètres, ce qui est quand même beaucoup plus pratique pour nous Européens. Donc ici 2 cm, donc je vais me placer ici à 2 cm, et je vais placer mon curseur sur ma règle à 2 cm également. Hop, alors attendez, parce qu'il ne faut pas que je bouge, c'est le mieux. Voilà. Et ensuite, donc de 2, ma page fait 14, donc je vais m'arrêter à 12. Voilà. Et je vais faire ça tout autour. Donc je vais me positionner à 2 cm. Et je vais aller toujours de 2. Cette fois-là, j'ai 10 cm au total. Donc je vais m'arrêter à 8. Voilà. Dans ce sens, et ben du coup, je vais me positionner à 8. Vous verrez. Vous allez aller de 2 à 12. Et enfin, hop, 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 je me mets dans ce sens-là à 2 cm et je vais pouvoir faire ici le bas entre les deux lignes qu'il me reste. Regardez, on va avoir des chutes
de notre papier, mais c'est top parce que ces chutes là on va pouvoir s'en servir. J'ai pas mis de colle, elles sont utilisables sans problème. On pourra refaire un tag, une carte ou quelque chose. On a ici notre base de notre carte. Il va nous falloir ce mécanisme, on va dire, pour pouvoir créer pour pouvoir avoir ce mécanisme pour avoir l'ouverture de la carte. Donc ensuite on va s'occuper du mécanisme. Donc on va découper un morceau de papier qui va faire 13. Non, 13 dans ce sens, pardon. 13 par 17,4. Et le virgule 4 est important, donc soyez précis dans votre mesure. 17,4. Voilà. Et on va s'occuper de marquer 3 plis qui seront à 4,5. « 9,5 et 14,5. Soyez précis donc dans vos plis pour avoir quelque chose de correct à la fin. Donc on a ici nos plis et notre papier qui va servir au mécanisme. Je vais vous marquer les plis pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, un petit peu plus. Donc je vous invite à mettre le plus petit des côtés sur votre gauche et à prendre votre carte. Donc on va l'ouvrir et on va la positionner ainsi. Donc je vous montre. Voilà, elle est dans ce sens-là. L'idée va être de coller uniquement ce côté-là, donc le côté le plus à droite. Et on va venir le coller, je vais vous le montrer avant de le coller pour que vous voyez bien. De le coller ici et en laissant, vous voyez, ce fameux petit jour dont je vous parlais. Donc vraiment, l'idée est de laisser un petit millimètre ici. C'est juste pour que quand on va manipuler, le papier passe bien à l'intérieur sans bloquer. Donc on va en coller simplement ce côté-là. Hop là. Et on va donc le repositionner. Comme je vous disais, l'idée ça va être de le centrer entre le haut et le bas et laisser ce petit jour ici. Donc je vais le positionner tranquillement. Je laisse en bas et en haut à peu près la même taille. Et donc je laisse bien, vous voyez, mon millimètre. Alors je pense que vous voyez à l'écran, mais je vais vous le montrer peut-être d'un peu plus près. Donc voilà, c'est bien collé. Ouais, vous voyez, il y a un tout petit jour ici. Voilà, donc ça, c'est une première étape. Et ensuite, comme vous savez que je n'aime pas du tout me compliquer la vie avec des mesures et des petites choses comme ça, vous allez prendre un papier de crayon, un crayon de papier, un papier de crayon, tiens, c'est rigolo ça, un crayon de papier, et vous allez retourner votre carte. Vous allez volontairement la mettre comme ceci. Vous avez ici un pli que vous devinez, donc qui est bien hein, de ce côté, je vais vous montrer ici. Donc vous allez le mettre comme ça, donc la carte dans votre sens, devant vous, et vous allez tracer un trait, tout doucement, au crayon de papier, de cette ligne jusqu'en bas. Voilà, donc ici à gauche, et la même chose à droite. Donc j'obtiens, regardez, je vais replier, ceci. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une paire de ciseaux, et on va découper. L'idée, c'est de couper une toute petite fente. Et donc, pour ça, moi, je vous invite à couper juste après votre petite ligne. Alors, je vais essayer de vous montrer. Voilà, je me positionne mon ciseau juste après mon trait de papier. Voilà. Et je coupe. Donc, bien jusqu'à la ligne et pas au-delà. Et ensuite, je vais faire exactement la même chose de l'autre côté de mon trait de crayon. Donc, vraiment... L'idée, regardez, comme vous allez voir, mon morceau de papier que j'ai enlevé, il est tout petit. Et on va faire la même chose de ce côté. Donc un tout petit peu. Hop, alors je prends mon temps pour que ce soit le mieux possible, puisque quand même je vais vous faire gagner cette carte, donc c'est quand même important qu'elle soit réussie. Hein. Et de l'autre côté de mon trait. Donc je veux vraiment une toute petite fente de chaque côté et j'enlève le petit bout de papier ici. Hop, il n'a pas coupé. Voilà. Donc on obtient ceci. Facile jusque là, vous allez me dire. Hein. Et finalement sans trop de mesure, donc c'est ça qui est top. Ensuite, je vous invite à prendre du double face.
Et on va venir coller du double face sur nos deux languettes. Les deux languettes, je vais vous montrer comment elles vont aller. Elles vont aller comme ceci. Voilà. Donc on va les retourner et on va les coller comme ceci. Donc pour le moment, on va les laisser tout à fait à plat et on va mettre du double face. Donc comme la bandelette passe bien, et ben je peux en mettre 2 morceaux de double face de chaque côté sans problème, sans superposition, sans tout ça, tout va bien. On va venir ôter la pellicule de double face. Hop. Bon, toute, hein, je fais tout d'un coup. Ah. Et on va venir rabattre nos deux languettes sur elles-mêmes. Donc on va les rabattre comme ceci et comme ceci. Et on va poser à plat. On appuie bien pour que ce soit maintenu. Vous allez juste plier. Donc vous voyez ici, donc c'est collé. Et ici on a un pli montagne et ici un pli vallée. Tout simplement, regardez, hop, ma carte se crée tout doucement. Il ne nous reste plus que finalement à passer à la déco. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme déco ici? Alors, je vais vous inviter à couper du papier uni. Moi, j'ai découpé dans du papier, du coup, Mystérieuse Brume, 2 bandes de papier. Donc, je vais vous donner les mesures. Ils font 12,5 par 4. C'est celui qui va aller ici. Et 12,5 par 4,5. C'est celui qui va aller ici. Et on va les coller. Donc, celui-là fait 12,5 par 4. Il est un petit peu plus petit que mon papier sur lequel je le colle. Donc, je le centre bien. Et celui-ci, un tout petit peu plus grand. Donc, vous pouvez, si vous avez un petit mot, que vous voulez mettre un petit mot, vous pouvez par exemple conserver ici une décoration et ici un texte que vous écrirez à la main. C'est tout à fait possible de mettre moins de déco et mettre un peu plus de place pour un texte. Voilà, ça peut être une idée. Alors, hop, on va coller ce papier. Donc celui-là fait 12,5 par 4,5. Donc si jamais vous vouliez à ce moment-là mettre un texte, ben, je vous invite à le mettre en blanc et à écrire votre texte dessus. Ce sera le plus simple. Voilà. Et ensuite, il va vous falloir 3 morceaux de papier blanc. Le premier va être pour le devant de la carte, enfin le devant, ici, voilà. Donc là, il va être là aussi, hein, c'est pareil. Vous pouvez travailler comme complètement à plat, donc c'est très bien. Donc je vous donne la mesure de celui-ci. Celui-ci fait 5,5 par 9,5. Et ensuite, 2 morceaux de papier, donc un petit peu plus petits que les bleus que j'ai fait précédemment. Donc 12 par 3,5 et 12 par 4 cm. Je vous invite à les décorer avant de coller. Si vous n'êtes pas sûr de vous, ce sera plus simple, notamment pour, voilà. Au cas où on se loupe dans un tampon, c'est toujours plus simple de faire dans ce sens. Donc on va décorer nos papiers. Donc je vais remettre ça, hop, là, par là, et ça ici. Donc, par lequel on va commencer? Par celui, allez, je vais commencer par celui-ci, qui sera le devant de ma carte. Donc, je vous disais qu'on allait utiliser le lot qui s'appelle Dans mon camion, avec sa perforatrice et son tampon. Qu'est-ce qu'on va commencer par faire? Moi, je pense que je vais commencer, je vais vous montrer. Ici, on a des lignes qui vont nous permettre de faire comme si c'était un petit chemin. Et je pense que c'est ça qu'on va commencer à faire, notre petit chemin. Alors, normalement, j'ai pris des blocs. Donc, c'est comme si c'était un petit chemin de terre, en fait. Du coup, pour ça, j'ai opté pour du pâtisserie au pacane, qui était la couleur que j'avais mis ici. Et du coup, ça marchait bien. Donc, voilà. Ici, on va donc construire notre route, entre guillemets. Donc, un premier élément et puis un second. On va pouvoir les superposer, même s'il y avait besoin. Enfin, voilà. Hop, voilà. On a notre route. Ah, j'ai pas pris de quoi nettoyer mon tampon. Je l'attrape. Hop, j'en perds le fil de mon micro. Tout va bien. Après, les
l'idée, ça va être de créer des petites scénettes. Et vous savez que c'est vraiment quelque chose que j'aime chez Stampin' Up. C'est cette possibilité qu'on a de créer des petites scènes comme ça. Et vous savez que j'aime bien ça. Que ce soit avec des petits personnages. Ici, c'est un petit camion, mais ça marche aussi. Ensuite, je vais vous inviter à prendre votre brosse estompe. Et à prendre, moi j'ai pris du brune dune. Pour pouvoir faire le bas de ma route. Pour que ce soit plus réaliste, on va dire que s'il roule dans la boue, entre guillemets, on a l'impression un petit peu d'avoir comme ça, un petit peu de terre qui se soulève. Et je trouvais que le brune dune, eh ben, ça marchait bien. Donc vraiment juste sur le bas, sans aller très très haut. Regardez, hop, comme ça. Ensuite, on va s'occuper de nos arbres. Donc ici dans le set, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez plusieurs choses à mettre pour pouvoir faire un arbre. On a ici des petites... comment on appelle ça? De l'herbe, en fait, tout simplement. Ici, donc du coup, je vais faire des... Alors comme mon paysage est plutôt enneigé et bleu, je me suis dit que j'allais faire des arbres au lieu d'être verts qui soient bleus. On va voir bien ce que ça donne. Si jamais c'est moche à la fin, bah tant pis, on verra bien. Du coup, j'ai pris du bleu bohème pour aller avec le Mystérieuse Brume. Je trouve que ça colle bien. Et donc du coup, ils vont me servir à faire à la fois l'herbe et l'intérieur de mes arbres. On va bien voir, hein, si jamais c'est ridicule. Eh ben tant pis. Non, ça fait un peu plus arbre enneigé en fait, je trouve. Voilà. On va voir. Hein. Donc ici, je vais en mettre deux. Donc un sur le bord ici de ma route. Et un petit peu plus haut qui sera derrière mon camion. Un petit peu comme ça. Après, on va s'occuper du coup des arbres. Donc pour l'arbre, vous avez, on va dire, le contour de l'arbre. Ici, donc le contour de l'arbre, on va pas le faire en bleu, mais je vais le laisser ouvert, j'en ai besoin dans 2 secondes. On va le faire en pâtisserie Opacane. Ici, vous allez voir, votre arbre, il risque d'être un petit peu haut, notamment si vous voulez mettre des nuages. Alors, tout simplement, un petit bout de brouillon, hop. Et on va s'occuper de raccourcir notre arbre. Donc, je ne vais pas utiliser tout le tronc. Je vais le mettre un petit peu plus bas. Comme ça. Et c'est parfait. Et de l'autre côté, par contre, je vais quand même voir pour voir si je le laisse tout en haut ou pas. Si je mets tout en haut, il arrive vraiment en haut de mon papier. Et donc, ça ne sera pas très joli aussi. Donc, je vais faire la même opération. Hop, regardez. Facile, trop facile. Trop facile de faire une petite forêt comme ça avec ces petits arbres. Du coup, ces petits arbres, on va pouvoir s'en servir dans d'autres sets. Puisqu'en fait, ils sont assez passe-partout et ils sont pas... On peut les utiliser ailleurs. Je pense qu'on les utilisera d'ailleurs ailleurs. Ensuite, on a ce qui va finalement colorer notre arbre. Donc ici, en bleu et que j'avais fait sur cela en vert olive. Hop. Et donc, mon arbre. Donc, les tampons se superposent facilement. Et donc, j'ai un arbre bleu. Donc un arbre, j'espère qu'il fera hiver. En tout cas, il ira tout à fait avec mes papiers. Voilà ce que ça donne. On va faire aussi des arbres sur nos petites bordures. Parce que c'est voilà. Donc je reprends mon arbre du coup. Je vais reprendre... Oh bah je vais reprendre aussi ma... Attendez. Hop, mon herbe. Alors, je vais le poser là, juste là, parce que je vais le reprendre dans 2 secondes. Donc du coup, je vais faire la même composition que la première fois. Donc à savoir ici, un petit arbre. Voilà. Et ici. Donc là, j'ai mis l'herbe qui est au pied de mon arbre. Je vais faire mes 2 arbres. En pâtisserie Opacane. Donc pareil, je pense que je vais voir si je fais... Non, je vais pas faire l'arbre en entier parce que pareil, j'ai pas beaucoup de hauteur. Donc je vais me resservir de mon petit brouillon. Parfait. Et le second, eh ben, je vais faire, je pense, à peu près la même chose.
je l'ai fait en bleu. Ah bah bravo, en plus j'ai mis du... Ah, c'est bien, je fais jamais ça de laisser ouvert. Alors on va le refaire de ce côté. Je laisse jamais deux encres ouvertes. Et ben voilà, la preuve que c'est pas une bonne idée quand on veut aller un petit peu plus vite. On fait des bêtises. Alors si ça vous arrive et que vous avez mis de l'encre comme ça sur votre encreur et que ça ne... Il n'y en a pas beaucoup. Donc je pense que je vais simplement utiliser... hop. Voilà. Je vais simplement enlever un petit peu ce que j'ai fait comme bêtise. Voilà, voilà. Donc celui-ci, je le ferme. Non, celui-ci, je le laisse ouvert. Je vais faire mon herbe, du coup. Mais voilà, un à la fois. Donc, je reprends. Je fais l'herbe ici, comme ça. Au pied de mon arbre. Voilà. Je nettoie et je referme pour pas de bêtises. Voilà. Hop. Et je vais faire mon arbre. Mon arbre, je vais le faire en pâtisserie au Pacane. Bon, allez, toutes les bêtises, ça arrive chez tout le monde, hein, je pense. Je pense que je ne dois pas être la première à faire ce genre de petite erreur. Donc, j'espère que je suis pardonnée. Donc, mon arbre, je le range tranquillement. Je referme mon encre. Et je vais prendre celle-ci pour faire effectivement l'intérieur de l'arbre, pour faire l'espèce de manteau neigeux bleu du coup. Et je vais superposer mes deux tampons. Donc je m'applique pour que ce soit droit. Donc ici et la même chose. Ici. Voilà, plus de bêtises. Qu'est-ce qu'on va faire encore? Bah après, je vous invite à faire un petit peu la déco que vous avez envie. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la petite grille. Vous voyez, ça, c'est la petite barrière en fait. Donc, je vais la faire en noir. Je vais en faire 3. Comme j'ai fait sur ma première carte, comme ça vous verrez bien. Donc ici, ma première. En fait, c'est comme si c'était des barrières entre guillemets qui étaient préparées pour aller ensuite sur le camion, comme des caisses en fait. C'est ça que j'ai voulu faire. Et voilà, parce que vous en pensez, mais ça fait comme ce principe-là en tout cas, d'une caisse de transport dans lequel on va mettre des fleurs. Les fleurs en question se trouvent ici. Donc, vous avez plusieurs possibilités de fleurs. Je vous disais de sapins. On aurait pu mettre des sapins aussi. On aurait pu mettre... Bon, moi, je suis restée quand même sur les fleurs ici pour celle-ci. Hop, donc on va les faire aussi en noir. Donc, je viens juste les mettre pile sur ma barrière ou ma caissette ou ma palette de transport ou je ne sais pas comment vous voulez appeler ça. Voilà. J'ai fait mes 3 fleurs. On va colorier la barrière. Donc 2 possibilités. Soit vous prenez un feutre et ça fait le job. Soit vous prenez ici le petit set, le petit tampon qui va bien, qui va venir coloriser l'intérieur de notre barrière. Je vous montre. Donc on a la barrière évidée et la barrière pleine. Donc pareil, je vais utiliser mon pâtisserie au Pacane. Et alors je vais mettre près de moi pour bien superposer. Tant pis si vous voyez ma tête, mais voilà, il faut que ce soit bien superposé, sinon ça va être... Ouh, sinon ça va être très moche. Alors attendez, on évite de mettre de l'encre partout sur le bloc, sinon c'est comme ça qu'on fait des bêtises. Voilà, alors on se cale. Alors si jamais vous ne voulez pas, vous pouvez ne pas faire le contour de ces barrières et les laisser simplement mettre celui-ci. Ça ne se verra pas des tonnes. Hein. Je vais vous montrer ici à l'écran ce que ça donne.
Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va mettre notre texte, ce sera fait. On va finir par le camion en dernier, de toute façon. Hop. Le texte, je l'ai mis. Donc, il dit « Profite de chaque instant ». Alors, mon mari m'a demandé si c'était une carte pour un départ en retraite. Il m'a dit « Je verrais bien ça pour un départ en retraite ». Finalement, le camion tranquille et les petites fleurs et la nature et profiter de chaque instant, ça marchait très bien. Donc, pourquoi pas. Voilà. Ça, c'est tout bon. On va colorier nos petites fleurs. Donc pour colorier les petites fleurs, elles sont très très petites et je me suis dit ça sert à rien que je sorte mes feutres à alcool puisque j'ai pas suffisamment de place pour faire des dégradés. Donc on va faire plus simple, c'est qu'on va utiliser nos Stampin' White, donc nos crayons à base d'eau et on va simplement venir colorier. Donc j'ai pris ici, alors j'ai pris à peu près les mêmes, je crois que j'ai changé juste le vert. Ici j'ai pris du grenouille guillerette pour faire mes feuillages. Alors c'est tout petit hein. Franchement, ce sera très facile à colorier, vous inquiétez pas. Vous allez voir, je vais faire ça très vite en plus. Voilà. Tac, 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 tac. Voilà pour le vert. Ensuite, on va mettre quelques fleurs en rose. J'ai choisi le bain à bulles. J'ai choisi cette petite fleur qui ressemble à un tournesol plutôt. Hein. On aurait pu le faire jaune, mais j'avais envie de couleur. Donc, me demandez pas, j'ai des fleurs, voilà, on aura des tournesols un peu roses. Pareil, j'avais envie de lumière, donc je me suis dit, je vais prendre le lueur estivale pour son côté jaune, bien lumineux. Pour le coup, ça marche bien avec ce qui ressemble à un tournesol ou une fleur dans ce genre-là. Voilà. Il nous reste 2 fleurs. J'ai opté pour le corail calypso pour la petite fleur en haut. Donc vraiment histoire de, hein, vous voyez, il n'y a pas besoin de grand chose. Et j'ai opté alors pour une couleur hyper pareil lumineuse. J'ai opté pour le Tahiti en mer pour la dernière fleur ici. Voilà, j'avais envie de ramener un petit peu de couleur. Et voilà pour la colorisation. Vous voyez, somme toute très très rapide. On va coller nos 2 éléments déjà. Et il nous restera le petit nuage qu'on rajoutera juste après. Donc je vais déjà coller cela. Je garde le camion pour la fin. Le suspense quand même. Oups! Ah bah voilà, mon papier il est un petit peu grand. C'est pas grave, on va le recouper. Hop. On va le recouper tout doucement. J'ai dû mal le mesurer. J'ai bien noté la bonne mesure sur mon cahier. Mais je n'ai pas dû... Alors c'est qui tout double? C'est soit j'arrive à couper droit. Allez, on va essayer. Ouais, c'est pas mal. C'est droit en plus. Celui-là, pareil. Bah oui, j'ai dû faire un 12. J'ai dû faire 12,5 au lieu de 12, mon papier. Je suis sûre que c'est ça. Ouais, il y a 12,5 au lieu de 12. Hop, on va recouper ce côté-là. Du coup, mon texte sera un petit peu plus à l'intérieur. Donc les papiers en blanc, je vous redonne les mesures quand même. 12 par 3,5 et 12 par 4. Alors déjà que j'ai fait un arbre à l'envers. Hop. Tout de suite, quand on a la bonne mesure, ça va beaucoup mieux. Il nous reste à faire les petits nuages. Je vous dis qu'on fera le camion en dernier. Donc les petits nuages, simplement, du coup j'en ai fait 3. Il y en a 2 que j'ai découpés et un que j'ai fait directement. Je pense qu'on va les tamponner cette fois. Ouais, on va les tamponner directement. Voilà, je voulais vous montrer qu'on pouvait les mettre en 3D, mais il n'y a pas forcément des tonnes d'intérêt. Donc je vais ici les positionner. Non, c'était pas là. Je vais pas le redécouper. Je vais le mettre là. Allez. Je vais en mettre simplement un. Comme ça. Et je vais en mettre un en bas. Ici. Voilà.
Comme ça, j'en découpe pas, on gagne un tout petit peu de temps. Ensuite, eh il nous reste notre camion à faire quand même. Vous allez me dire, il était temps, hein, puis tant qu'elle nous parle de son camion et que voilà. Hein. Donc le camion, il est là. Donc deux possibilités, soit vous tamponnez d'abord le noir ou d'abord le... En fait, vous pouvez faire dans les deux sens, parce que c'est un tampon finalement en 2 étapes. Donc vous avez la base de notre camion et de quoi le colorier. Vous avez même de quoi colorier les roues. Moi, je vous avoue que j'ai pris un Stampin' Write noir rapidement pour les roues. Mais voilà, vous pouvez utiliser le tampon. Je me suis dit, si je gagnais aussi vite mon temps à le faire à la main. Donc j'avais pris le noir. Et donc j'ai testé le camion en commençant par ça ou en commençant par ça. J'ai eu plus facile sur le rouge à commencer par finalement ça parce que le rouge est assez foncé et du coup je voyais bien comment mettre ici ensuite celui-ci. Donc je vais faire la même chose avec le bleu et on verra si c'est aussi pratique que ça. Donc je vais commencer par finalement, ce qui paraît pas très logique, mais la colorisation de mon camion. Et un bloc, ce serait bien un bloc. Donc la colorisation de mon camion. Donc ici vous vous doutez, je vais le faire... En quelle couleur je pourrais le faire? Parce que si je le fais en bleu, il va être le même bleu que mes arbres. Je vais peut-être prendre du Mystérieuse Brume, un bleu un peu plus foncé. Sinon il va vraiment être de la même couleur. Allez, je tente le Mystérieuse Brume. On va voir ce que ça donne. Donc ça, on va le mettre là pour pas le tacher. On va venir mettre de l'encre. Donc vous voyez, c'est très très foncé. Donc on va voir si on arrive à bien retrouver nos petits après pour mettre le cadre du camion. Faites un essai avant de vous lancer pour voir dans quel sens vous êtes le plus à l'aise. Moi finalement, en tout cas sur le rouge, quand j'ai fait mon essai, j'étais plus à l'aise dans ce sens. Donc là, on va voir ici. Donc ça, je referme. Plus de bêtises, on a dit. Et donc le cadre de mon camion, je le fais à la même manteau. Voilà. Et donc l'idée, ça va être de superposer le tout. Donc je trouve qu'on voit bien au niveau, on voit bien vu que c'est foncé. Donc l'idée, c'est calez-vous au niveau de la fenêtre et des roues. Voilà, parfait. Voilà, moi j'ai plus facile dans ce sens, mais vous pouvez faire dans l'autre, bien évidemment, à votre convenance, dans le sens où vous vous sentez le plus à l'aise. Ici, je remets pas les petits trous, je vais faire comme j'ai fait. Je vais simplement les faire au feutre. Comme ça, je fais pareil qu'eux, mais rapidement. Et j'ai pas... On pourrait faire les roues, d'ailleurs, du bleu ciel. Ou... Oh, j'aurais pu faire ça, d'ailleurs. J'aurais pu faire les roues en clair. Ça aurait été joli. Tant pis, j'ai mes roues en noir. Je vais pas refaire un camion. Hop. Et on va venir le découper. Oh, j'ai oublié un petit côté. Voilà. On va venir découper notre camion. Donc je me positionne bien. Alors la perforatrice, vous voyez, elle fait le camion en entier. Elle fait le contour des roues, donc avant et arrière. Elle fait ici la petite fenêtre et en rond, c'est la roue. Donc vous pouvez utiliser la perforatrice seule pour créer des camions ou si vous avez des enfants qui veulent créer des camions, c'est tout à fait possible. Hop là. Donc les petits bouts, on n'en a pas besoin en l'occurrence. Et on en a notre camion de près. On va simplement venir ici le coller en 3D sur notre petit morceau de papier qu'on n'a pas encore collé sur la carte, c'est qu'on va coller juste après. Donc ici, donc ça peut faire des cartes aussi. Des fois on me demande des cartes pour les messieurs. Ben, voilà par exemple une carte pour un monsieur avec un petit camion, ça peut le faire. Donc je ne sais pas ce que vous pensez de la colorisation qui est un petit peu différente, mais j'aime bien aussi.
Ensuite, on va venir coller. Moi, je préfère coller fermé pour vraiment pouvoir le centrer sur le morceau qui est extérieur, parce que c'est ce qu'on verra le plus. Une fois ouvert, finalement, on ne voit pas de bord de ce côté. Donc, ce sera plus esthétique de bien le mettre quand la carte est fermée. Alors, au niveau des couleurs, je trouve que ça le fait tout à fait bien. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais voilà. Alors, que ce soit cette carte ou la première, j'ai complètement oublié de sortir des strass. Donc, ce sera à votre convenance, les strass. Et oui, des fois, j'oublie. Des fois, j'oublie. Donc, voilà. Il n'y a pas de strass. Après, du coup, si c'est pour un monsieur, effectivement, on peut ne pas en mettre. Les messieurs, des fois, n'aiment pas trop ce qui brille. Donc, voilà. Bon, je sais que c'est pas gênant si je mets des strass pour... même si je fais des cartes pour mon mari ou pour mon fils, mais ça ne le gêne pas du tout d'avoir un petit peu de brillant sur leur carte. Allez, je vous remonte les deux cartes en question et le lot dans mon camion. Donc ici, hop, les deux cartes en version fermée. Vous voyez simplement le fait d'avoir changé le cadre. Ben, on a deux cartes qui sont totalement différentes. J'ai changé la couleur des arbres également pour mieux coller à mon papier de fond. Et ça fonctionne très très bien. Donc une carte plutôt printanière, on va dire, avec des couleurs plutôt printanières, estivales. Et une carte plutôt dans les tons de l'hiver. Ça fonctionne très bien. Et à l'intérieur, hop là, on a ceci. Et je sais pas, vous allez me dire dans les commentaires laquelle version vous préférez. J'avoue que j'aime bien les deux, les deux me plaisent bien. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire quel camion aussi vous préférez. On a l'impression que comme je l'ai mis là, le camion, vous voyez, il y a un tout petit peu d'herbe ici. On a l'impression que ça fait son phare. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tuto vidéo enregistré vous aura plu. J'espère que vous ferez plein de cartes comme ça à bascule. Bon, elles ont tendance à rester ouvertes, mais c'est pas vraiment un problème vu que, voilà, les gens vont les manipuler et vont les ouvrir et elles sont jolies même à garder comme ça ouvertes. Petite dernière chose, j'ai fait la carte dans ce sens en mode paysage. Vous pouvez très bien réaliser la même en mode portrait et je vous en publierai une prochainement en mode portrait que j'ai réalisé justement avec exactement la même technique. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur YouTube, sur Facebook, etc. etc. Mettez-moi des petits messages si vous avez des questions ou dites-moi tout sur dans mon camion. Alors celui-là, vous ne le retrouvez pas dans les catalogues en ligne. Pour le moment, c'est une exclusivité d'internet, donc vous le trouvez sur la boutique en ligne. Si vous avez besoin des références, n'hésitez pas à me les demander. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vais vous souhaiter une très bonne fin de journée et on se retrouve très très vite et en direct.